Sœur Anna de Silva. Réveil brutal pour une dame évangéliste qui a servi 38 ans dans le ministère. Écoutez attentivement le récit de mon expérience d'aller en enfer afin que vous, combattants et prédicateurs de la parole de Dieu, chanteurs et musiciens, frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez d'accord avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et ne tombez pas dans ce lieu de tourment éternel. Je me suis laissé appeler serviteur du Seigneur pendant 38 ans en travaillant pour le Conseil national des Assemblées de Dieu aux États-Unis. Je travaillais dur, faisant des allers-retours pour prêcher la parole ici et là depuis que le Seigneur m'avait appelé au ministère. J'ai voyagé plusieurs fois au Mexique dans plusieurs États pour animer des événements et des conférences pour les femmes. Je voyageais et je devais même parfois embarquer et débarquer des avions 3 fois par jour. Je pensais que Dieu était reconnaissant pour la façon dont je voyageais d'un endroit à l'autre pour porter le message. J'ai demandé au Seigneur de me montrer à plusieurs reprises où je passerais l'éternité dans la demeure céleste. Des frères et sœurs étaient venus me voir et m'avaient partagé leurs témoignages sur la façon dont ils avaient été enlevés au paradis et en enfer. Je suis allé à un rassemblement dans un stade et je suis rentré très tard dans la nuit. Mon mari a dit qu'il avait faim et je lui ai dit de chercher quelque chose dans le frigo car j'étais tellement fatigué. Je suis allé dans ma chambre et me suis jeté sur le lit avec mes chaussures toujours en place. J'ai soudain entendu la porte s'ouvrir. Je pensais que mon mari était entré. J'ai entendu quelqu'un s'approcher lentement du lit, puis il a parlé avec autorité. J'ai commencé à sentir que ce n'était pas mon mari. La voix m'a dit « Lève-toi ». Je me suis levé et il m'a dit « Viens avec moi car aujourd'hui je vais te montrer où tu passeras l'éternité. Je vais vous montrer ce qui se passe lorsque la mort vous surprend en ce moment. » Alors il m'a attrapé la main et nous avons commencé à descendre en dessous. Cela m'a surpris car je pensais que nous monterions au ciel. Il y avait une obscurité immense, mais ce rideau d'obscurité était tiré par la lumière de la splendeur du Maître. Il m'a pris les mains. Je n'ai pas pu y résister. J'ai dit « Seigneur, je ne peux pas aller dans cet endroit. » Il est resté silencieux et ne m'a absolument rien dit. Il m'a tenu fermement les mains et nous avons continué à descendre jusqu'au cœur de la terre. Lorsque nous sommes arrivés au cœur de la terre, il y avait une immense porte complètement fermée. Il a commencé à s'ouvrir et il y avait un petit cratère. J'ai commencé à entendre les cris gémissants de milliers et de millions d'âmes venant de ce puits. J'ai commencé à tenir les mains du Seigneur et j'ai dit « Non, Seigneur, je ne peux pas aller dans cet endroit. » Il n'a rien dit du tout. Soudain, la porte s'ouvrit complètement. Lorsqu'elle s'est ouverte, il m'a regardé et m'a demandé « Connaissez-vous cet endroit ?» Je ne supportais pas la chaleur. J'ai dû me rapprocher du corps du Maître car une brise fraîche sortait de son corps. C'était rafraîchissant mais quand je l'ai quitté un peu, j'ai ressenti une chaleur insupportable. J'ai entendu les cris d'1 milliard d'âmes. Le Seigneur a continué à me regarder et m'a demandé « Connaissez-vous cet endroit ?» J'ai répondu « Seigneur, je n'ai jamais vu cet endroit auparavant, mais par ta parole, je comprends que c'est l'enfer. » Le Seigneur m'a dit « C'est certainement l'enfer. Tous ceux qui commettent des péchés, tous ceux qui commettent des torts, tous les menteurs viennent ici. Tous ceux qui n'ont aucun regret, aucun repentir et qui ne m'ont pas pour sauveur viennent ici. » Je suis resté silencieux et j'ai commencé à dire « Seigneur, je ne peux pas venir à cet endroit. » Le Seigneur a dit « Regardez cet endroit vous appartient aussi. » J'ai commencé à dire « Non, Seigneur, tu as tort. Je suis votre servant, Anna de Silva. Je te sers depuis 38 ans, 38 ans en louant, 38 ans en prêchant ta parole, 38 ans en portant ton message dans différentes parties du monde. Tu sais combien je t'ai servi. » Quand j'ai dit « Seigneur, tu sais combien je t'ai servi », il a hoché la tête en disant « Oui, mais quand j'ai dit « Je suis ton serviteur », il a secoué la tête en disant « Non », et j'ai dit « Je suis ton serviteur. » Demanda « Pourquoi dis-tu que je ne suis pas ton serviteur ?» Le Seigneur m'a dit « Maintenant, je vais t'expliquer. N'as-tu pas lu dans ma parole que ces gens m'honorent des lèvres mais que leur cœur est loin de moi? Vous avez oublié que vous avez prêché une chose en public, mais que vous avez dit une autre chose et vécu une autre chose en privé. Vous dites quelque chose derrière la chair mais vous vivez autre chose chez vous. Matthieu 15/8 Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ésaïe 29/13 Pourquoi l'Éternel a dit,
car autant ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais il a éloigné son cœur loin de moi, et sa crainte à mon égard est enseignée par le précepte des hommes. Bien-aimés frères et sœurs, nous pensons que si nous prêchons, si nous chantons dans la chorale de l'Église, nous sommes sauvés. Ce n'est pas sûr. Le salut inclut quelque chose de plus profond. Cela inclut la sainteté. La sainteté vous fera faire la bonne chose, la chose aimante, que vous soyez en public lorsque les gens vous regardent ou en privé lorsque personne ne vous voit. Quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce qu'il y avait des remords dans mon cœur. Je ne pouvais plus lever la tête et dire, « Je suis ton serviteur ». Le Seigneur a commencé à dire, « Écoutez, j'ai aimé la façon dont vous avez prêché. J'ai aimé la façon dont vous alliez d'un endroit à l'autre pour transmettre le message. Tu as porté le message d'ici à là et cela m'a plu mais tu as dit une chose et tu as vécu une autre chose. » Il a continué à me dire, « Regarde là, je veux te montrer les disques. » Soudain, un grand écran est apparu. J'ai vu sur cet écran une prostituée. Il m'a dit, « Écoute, Anna, regardez la prostituée, regardez comment vous montez à certains endroits. Frère, il m'arrive certainement de monter à l'autel pour prêcher avec des pantalons longs. Je suis monté prêcher en jupe. Je montais prêcher avec des jupes longues fendues jusqu'aux genoux. Parfois, je montais prêcher en portant des chemisiers décolletés avec rien de plus qu'un voile par-dessus pour couvrir mes épaules nues. J'ai regardé l'écran et je me suis vu vêtu de cette tenue. Le Seigneur commença à dire, « Comment peux-tu dire que tu es mon serviteur alors que tu dis que tu m'as loué et glorifié? Ma fille peut-elle se comporter et s'habiller comme une prostituée? Tu étais comme une prostituée. » Frère, beaucoup d'entre vous diront peut-être, « Maintenant, ce n'est pas possible. » Je veux que tu écoutes bien et il n'arrêtait pas de me dire, « Te souviens-tu que je t'ai donné des cheveux longs? Souviens-toi, Anna, les longs cheveux bruns que je t'ai donnés, tu les as teints de différentes couleurs. J'avais coupé mes cheveux et les avais teints. Parfois, je me fais teindre les cheveux dans une couleur pendant 6 mois et dans une autre couleur pendant 6 mois supplémentaires. Je suis arrivé à l'église et mon pasteur m'a dit, « Bonjour Anna, comme tes cheveux sont beaux. » Je pensais que cela plaisait à mes compatriotes et plaisait également à Dieu. La Bible nous dit que nous sommes ici pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Le Seigneur a dit, « Écoute, Anna, j'envoie des vêtements à mon peuple et je regarde comment mon peuple s'habille. » Soudain, le Seigneur a commencé à me montrer comment les gens s'habillaient lorsqu'il allait dans les bars, les clubs et les lieux de rock. J'ai vu des jeunes filles en jupe courte et pantalons moulants se rendre dans des boîtes de nuit et des centres de nuit. Le Seigneur m'a montré la scène sur l'écran et m'a dit, « Regardez et voyez comment mon peuple fait la même chose lorsqu'il entre dans les églises. Regardez comment mon peuple me regarde comme des hypocrites et regardez la condition spirituelle de mon église. » Mes frères, j'ai dû baisser la tête et je ne pouvais plus dire que j'étais le serviteur du Seigneur et je ne pouvais plus dire que je ne devais pas aller en enfer. Je n'avais plus de mots pour m'excuser auprès du Seigneur. La seule chose que j'ai faite a été de baisser la tête et j'ai commencé à avoir honte de moi. Le Seigneur a commencé à dire, « Vous vous êtes peinte comme une prostituée et je veux vous dire que mon peuple, ceux qui glorifient encore mon nom, doivent être différents des gens du monde. Mon peuple doit être différent. » À ce moment-là, le Seigneur a commencé à marcher dans cet endroit et près de ce cratère devant ce puits profond où j'ai vu la fumée dégageant du soufre et je ne pouvais plus le supporter et j'ai dû marcher à côté du maître. Le Seigneur a commencé à me montrer les flammes rouges vifs. Il n'y a pas de repos de jour ni de nuit. Il y règne une chaleur insupportable. Il y a une température telle que si un morceau de fer tombe dans ce feu, il fond immédiatement. C'est dans cette flamme, en ce lieu, que les âmes sont tourmentées. Les âmes criaient et disaient, « Seigneur, aide-nous. » Mais le Seigneur leur tourna le dos comme s'il ne les voyait pas, comme s'il ne les connaissait pas et continua de s'éloigner. J'ai vu tout cela en marchant derrière lui. Le Seigneur a dit, « Écoutez, je vais vous donner une dernière chance. Vous devez revenir en arrière et parler de ce que vous avez vu ici. Ce n'est pas grave s'ils n'y croient pas, peu importe qu'ils vous retirent de leur dénomination ou qu'ils vous retirent de l'Église. Allez prononcer ma parole et dites-leur tout ce que j'ai montré ici et proclamez le message de repentance. » Et puis le Seigneur a commencé à dire, « Regardez, il y a beaucoup d'âmes ici qui m'appellent Seigneur, et m'appellent Père. Ils étaient à l'église, ils chantaient dans la chorale, ils parlaient en langue,
Ils prophétisaient, ils lisaient et enseignaient la parole et beaucoup d'entre eux occupaient des postes dans les églises. Ils ont implanté des groupes religieux et maintenant ils sont ici en enfer parce qu'ils ont vécu une vie hypocrite et rebelle. Devant moi, ils présentaient un visage dans l'église et un autre visage dans le monde. Ils sont venus m'applaudir dans les églises mais dans leur maison, ils ont crié et ont fait tant de choses illégales et maintenant ces âmes brûlent ici en enfer. Beaucoup d'entre nous croient qu'aller à l'église n'est rien d'autre que chanter et sauter, puis s'effondrer et se faire tuer par terre. Nous avons tort de dire que nous ressentons le Saint-Esprit et rien de plus. Mais je vais vous dire une chose, l'évangile du Christ prêché aujourd'hui n'est pas le véritable évangile du Christ. Les prédicateurs à gages, les pasteurs et les évangélistes qui font du commerce de l'évangile ont corrompu la parole de Dieu et corrompu l'évangile du Christ. Ils ont déprécié et corrompu l'évangile du Christ et ont prêché l'évangile du commerce et de la prospérité comme un vendeur de supermarché. Je veux dire, frères, Dieu veut que vous preniez sa parole et que vous prononciez la parole comme Dieu le veut et il veut que les âmes se repentent. Frère, je ne pouvais pas supporter. Je pleurais après lui et soudain il a commencé à me dire, va dire à mes serviteurs, mes bergers, mes prédicateurs de ne pas prêcher leur propre théologie mais ce que dit ma parole. Prêchez ma parole, que les gens la croient ou l'apprécient. Certains pasteurs remplacent leurs sermons lorsqu'ils voient des membres d'église qui n'aiment pas la vérité. Certains pasteurs avec seulement un peu de théologie disent que ce que vous portez à l'extérieur n'a pas d'importance, mais que ce qui compte, c'est le cœur. Dites-leur que ma parole dit que le corps est le temple du Saint-Esprit et que le corps doit présenter ce qui est à l'intérieur de votre cœur et c'est la sainteté. Dites aux bergers de refuser les prédicateurs qui demandent beaucoup d'argent pour prêcher dans leurs églises. Dites aux bergers d'avoir la foi pour prier pour les malades au lieu de compter sur des évangélistes guérisseurs célèbres car j'ai déjà payé le prix de leur guérison. Dites aux chanteurs et aux musiciens de ne pas piétiner mes autels lorsqu'ils sont habillés de manière indécente et lorsqu'ils commettent un péché de fornication et d'adultère et qu'ils ne sont plus mes vrais serviteurs.